te souhaite la bienvenue au Festival Graffiti Jam. Juste là, tu rentres dans notre truc. Non mais sérieux, on vous dérange ou pas les gars là? On est en train de filmer, on est en pleine interview, super. Mon heure de gloire quoi. Salut l'équipe, aujourd'hui Carpeco et Media se trouve à la Graffiti Jam Tonnes. Pump Up de Jam, nouvelle édition, on est parti à la rencontre des artistes. C'est parti! C'est Prince Danny Dan. On donne tout pour la pro, celle qui fait vibrer ton âme. Check, check, prends la pause pour les uns, pour les fans, dans la zone, même dans la sauce. On donne tout pour la cause, tu sais qu'on fait les choses. C'est Prince Danny Dan. On donne tout pour la pro, celle qui fait vibrer ton âme. Check, check, prends la pause pour les uns, pour les fans, dans la zone, même dans la sauce. Bah écoute, je te souhaite la bienvenue à ton événement. Merci. Du coup, à la Graffiti Jam nouvelle édition. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Freddy Fox, du coup je suis l'organisateur du Summer Jam et de la Graffiti Jam. Ça fait 10 ans qu'on organise le festival à Tonnes. Pourquoi Tonnes? Parce qu'on a eu l'opportunité avec Monsieur Dante d'organiser le premier festival de graffiti dans le département. Et ça se renouvelle du coup maintenant tous les ans ou tous les 2 ans. Et là on en est à notre 7e édition. C'est un incontournable maintenant en fait. Ouais, totalement. C'est vrai que pour notre scène locale, c'était hyper important aussi de faire venir des gens de l'extérieur. Parce qu'on avait décidé justement parce qu'on vient on vient d'ici, mais on a fait nos études à Bordeaux, Toulouse, etc. Et on était très attachés à notre ruralité. Donc voilà, c'était important pour nous de faire des choses ici. Et de montrer qu'on était capable, qu'il y avait des acteurs locaux, comme vous aussi par exemple. Et de fédérer un maximum de personnes pour faire un événement commun, quoi. Carrément, en fait on représente le 47 à fond ici. C'est ça, exactement, c'est ça. Ça fait très terroir, mais c'est exactement l'idée, quoi. Ça se passe comment une organisation comme ça? J'imagine que c'est un travail monstre quoi. Ouais, c'est un boulot énorme. Alors cette année, j'ai décidé de le faire avec mon binôme Scanner, qui est de Bordeaux, un ami proche, et en même temps on a monté un duo pop-up. Donc cette année, pour la line-up et l'organisation, l'identité graphique, etc., on a décidé de le faire à deux. Et voilà, pour amener une nouvelle touche. Lui, il avait aussi son réseau d'artistes, donc ça a amené un peu de fraîcheur au festival. Et après, ouais, en termes de boulot, oui, c'est conséquent. Là, on le fait par passion, quoi, vraiment. On a un micro-réseau ou des connexions qu'on peut faire des fois en étant invité ailleurs, etc. Donc c'est vrai que jusqu'à maintenant, on avait quand même un noyau dur, on invitait souvent des réguliers. Et là, on a essayé de tourner un peu cette année, d'amener un peu de fraîcheur et de faire venir des grosses têtes d'affiches. Et du coup, ça a été super parce qu'ils ont répondu présent. Ouais. Parce que même malgré la météo aussi, personne nous a planté. Ouais. Donc ça, c'est cool. Parce qu'il y a des gens qui viennent de l'étranger même. Oui, cette année, on a 2 Italiens. Un Milanais et un Napolitain. Ouais. Super, et donc du coup là c'est la pièce qu'on voit derrière, c'est ce que vous avez fait avec Scanner. Ça, c'est la nôtre, ouais. Ça, voilà, ça correspond vraiment à notre style. Donc bon, c'était important pour nous aussi de peindre, de participer, donc on l'a préparé avant le festival et voilà, à la base on voulait se faire un gros mur, se faire plaisir et au final il y a d'autres artistes, les C29 qui ont voulu le faire, on leur a laissé, on s'est dit bon on prend ce mur et on fait un truc un peu plus petit, quoi. Je te remercie pour cette petite interview, c'était cool. Merci à vous les gars, Et parce que vous êtes là aussi depuis le début et du coup je pense que c'est important de vous mettre aussi en avant vous. Parce que chaque fois que vous venez bénévolement et avec la motivation, vous êtes toujours là les 2 jours. Donc je pense que c'est aussi une grosse félicitation à vous merci, qu'il faut donner. on est complémentaires de toute façon. Et voilà, le skate aussi, c'est une partie importante avec Ludo et vous assurez aussi. Donc big up à vous. Et merci pour tout, pour le support depuis le début. Merci de l'invitation aussi, c'est cool. Oh, c'est cool. À bientôt. Ciao. M'a fait du bien comme du mal, donc on est quitte. Plus les messes basses restent basses, plus t'empocheras de fric. Écoute, plus que tu ne parleras de douleur ou de fric, et les vents resteront favorables pour toi et ton équipe. Qui aurait pu le croire, Danny, 30 ans après, encore sous les feux des photographes. Des fois je rime, on signe l'autographe. Les secrets les mieux cachés sont là, à la vue de tous. Regarde Danny Prince, fais la gare. C'est l'exception, pas la règle. Aucun cinéma, juste plusieurs clips dans cette industrie du disque, devenue celle du clic en plus des circonstances aggravantes. La fuite en avant prend de la vitesse et on y participe. Moi-même ça me stresse, je ne rêve que de délices et de luxueuses péripéties. Têtu, mais ma décision restera celle-ci. Alors moi c'est Ludo Duhamel de l'association Roue Libre de skate. Et voilà, hier on a fait une bonne session avec les jeunes.
Et même si le temps n'était pas terrible, on a pu se mettre sous le préau et c'était un bon moment qu'on a passé avec tous les jeunes. Donc toi, ouais, tu représentes donc l'assaut de skate, tu donnes des cours en semaine, c'est ça? Alors je donne des cours 2 fois par semaine aux petits, dans le hangar où j'ai mon petit skatepark. Et il y a pas mal de tout petits qui débutent le skate et puis pas mal de filles aussi qui s'y mettent maintenant. Ça c'est cool, c'est vrai que déjà ça commence à se répandre un petit peu, mais tu as beaucoup de filles puis qui assurent vraiment, quoi. Ouais, il y en a qui se débrouillent bien et puis bon, les tout jeunes aiment ça. J'en ai un qui a 3 ans, à partir de 3 ans jusqu'à 10-12 ans à peu près. Et ils se donnent tous à fond. Tu viens chaque année, chaque fois tu fais une animation de skate avec des modules que tu construis, c'est ça? Voilà, tous les ans je suis là au Summer Day, je construis des modules, rampes et tout ça. Et en même temps ça permet de voir tous nos potes graffeurs et de passer un bon moment avec. Tu as aussi le resto, le corner? Voilà, ouais, on a le resto Le Corner, du coup les graffeurs viennent manger au resto. Et voilà, ouais, ça fait un petit moment déjà ça fait 7-8 ans là, qu'ils viennent tous les ans au Corner. C'est devenu des copains maintenant et c'est des réguliers, quoi. Voilà, ce sont devenus des potes et même qu'on se voit pendant l'année, on se voit voilà, en dehors du Summer Day. Bah écoute, on va te laisser profiter du soleil. Merci beaucoup pour tes mots, c'est cool. Mais merci à vous. Allez, À bientôt. ciao, à bientôt. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Je m'appelle Nicolas Dumoulin, je suis photographe vidéaste reporter et ça fait la 7e ou 8e édition que je participe pour couvrir l'événement. Quel rapport tu as avec le graffiti? Il me semble que tu fais d'autres choses. Tu voulais savoir si je faisais un peu de graphe. Alors j'en ai fait dans ma prime jeunesse, quand j'avais 14-15 ans. Voilà, j'ai vraiment découvert le graffiti à ce moment-là. Nouvelle scène rap, nouvelle scène graphe, dans les années 90, vraiment milieu 90. Et puis après j'ai continué à en faire un peu à la sauvage. Et il y a une dizaine d'années, j'ai rencontré la street arterie, avec qui on a lié sympathie, c'était vraiment cool. Je les suivais, j'étais reporter moi pour la Dépêche, donc je les suivais, je leur faisais des petits textes dans le journal, et puis de fil en aiguille, voilà, je l'ai intégré pendant une paire d'années avant de partir sur d'autres axes. Ouais. Donc je graffe toujours un petit peu pour le loisir. C'est bon à savoir déjà, c'est cool. Ouais, mais t'attends pas à ce que je le fasse sur cette édition. Et il me semble que tu avais peint il y a quelques années ici, non? Tu avais Oui. fait une pièce aussi. Ouais, une petite pieuvre, avec son bébé pieuvre. C'est ce qui me semblait. J'aime bien les poulpes. Ok. Tu trempes un petit peu dans le milieu street depuis longtemps, quoi, en fait. C'est quoi ton rapport avec tout cet événement, le graphe, la musique peut-être? Le street, c'est le dehors en fait. Donc c'est l'énergie qu'il y a dehors, peut rester enfermé. Enfin, on est ici d'une génération, je ne vais pas faire du générationnel, mais on a une génération, on était dehors. La génération actuelle, on les pousse pour aller dehors. Et voilà, on a découvert ça. Et les seuls moyens de s'exprimer, c'était quoi? Le skate, le BMX. On avait là aussi la musique. On avait les postes radio qu'on déposait partout. Et puis après, on a découvert malheureusement que les bombes pouvaient faire des taches sur les murs. Donc voilà, il y a un rapport multi-artistique autour du street. Et puis après, avec la photo, c'est très intéressant parce qu'on a toujours ce côté un petit peu marginal, un petit peu underground. Et c'est ce que j'aime, voilà, d'aller photographier, d'aller filmer. Alors, film, trop. Parce que tu filmes plus maintenant, tu es plus dans la vidéo que dans les vidéos, ouais. Et c'est peut-être des documentaires, voilà, peut-être à filer, peut-être à voir par la suite. Vraiment aller à la sauvage avec eux est toujours un risque. Hein. On est une famille maintenant, on est des vieux. mais voilà, déjà les suivre en photo, c'est cool. Ouais. Toute cette influence street, ça influence aussi ton travail en photo, j'imagine, comme tu me disais un petit peu. Oui, ça nourrit en fait, mais tout influence mon travail photo. L'univers graphique et artistique nourrit la photographie. Et en fait, le graffiti vient redonner une autre couleur aux photos que je peux faire, et puis on se réinvente toujours de toute façon. Et alors qui plus est avec le festival, où chaque année je suis pressenti pour faire les portraits des gars et des filles, parce qu'il y a des filles aussi. Et c'est toujours retrouver une idée sympa qui est liée à l'événement. Comme on est dans l'idée du graphe un peu 90, avec le Pump and the Jam,
L'idée, c'était de les faire sauter façon Michael Jordan, tu vois. Cette idée qu'on avait dans les années 90, le mec bondissait partout. Bah écoute, je te remercie, c'était super cool ce petit moment. Ouais, mais c'est cool ce que vous faites aussi. Merci beaucoup. Et puis bonne continuation. Ouais, j'attends de voir le résultat, ouais. Nous aussi, du coup, on espère avoir de belles photos. Te chie pas, Jérémy. Jetez un l'œil. Bonjour à tous, je suis scanner, je viens de Bordeaux. Voilà. Je fais du graffiti depuis une trentaine d'années. Ok, du coup, tu es co-organisateur un petit peu avec Fred ou comment ça se passe un petit peu? Là, cette année, je suis co-organisateur, mais les années d'avant, je donnais un coup de main. Ça fait peut-être 2 ou 3 éditions, je l'aide. Et sinon, la paternité du festival, c'est Freddy Fox. Voilà. Est-ce que tu peux parler de ton style déjà? Et comment tu es venu à faire des grandes fresques comme ça, quoi? Pour le style, en fait, avant, quand j'étais plus jeune, je dessinais que des voitures. Et j'aurais bien aimé être designer automobile. La vie a fait que ça s'est pas fait. Du coup, à un moment, j'ai croisé le hip-hop. Puis l'image du hip-hop, c'était le graphe. Et du coup, j'ai commencé à faire des lettrages, tout ça. Et puis au final, ça s'est rejoint, en fait. Et des fois, je fais des voitures, mais on va dire qu'en général, c'est un univers mécanique, en fait, biomécanique. J'ai remarqué, il y a beaucoup de chrome, beaucoup de bioméca. On retrouve ce style là dans tes pièces. Des baguettes, des grilles, et puis du vivant aussi. Comme un film d'anticipation des années 80. T'es fan de ce genre de film? Ouais, j'aime bien, ouais, mais voilà, c'est un peu la machine contre l'homme. Et en fait, moi je fais pas des machines méchantes, quoi. C'est des machines, souvent quand on voit du son, c'est aussi musical, parce qu'il y a beaucoup de boomers. On retrouve un peu une influence, je trouve, métal hurlant aussi dans tes pièces. Ah ouais, j'aime beaucoup Drouillet. Ouais. Enfin, c'est pas ma génération, mais ils sont plus vieux que moi, mais j'aime beaucoup. Ouais. Le graffiti, c'est fait aussi pour être gros. Donc maintenant, on a beaucoup de moyens. Les bombes ont beaucoup évolué. On a les nacelles, si on a la possibilité de le faire, faut le faire. Et moi, je trouve que ça a beaucoup plus d'impact. Ça ne veut pas dire qu'un petit mur n'est pas bien. Hein. Moi, je parle pour mon cas. Mais c'est vrai, j'aime bien les trucs imposants. Voilà. On essaie de mettre les artistes à l'aise au niveau de la surface, de la taille. Et c'est mieux, comme ça les gens peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes, quoi. Grosso modo, on connaît à peu près tous les gens. Donc il y en a qui ont percé, qui sont devenus des gens bien en vue et tout, mais on les connaît d'avant en fait. Et c'est des copains, et puis voilà, il y a toujours l'amitié. Et du coup, là, il n'y a pas une histoire d'argent ou quoi que ce soit. Et ça les soulage aussi de revenir, de sortir je sais pas, d'un système où ils font travailler des marques et tout ça, où c'est quand même corporate. Et du coup, voilà, ils renouent un peu avec. La jam, c'est un peu un reflet du. Je sais pas dire du terrain vague, mais un peu du graffiti un peu libre. Ouais, c'est un petit peu le retour aux sources en fait. Et puis j'imagine que du coup c'est d'autant plus plaisant de retrouver des copains, quoi. Ouais, c'est un peu retour aux sources avec des moyens techniques. Ouais. Merci pour ton interview. Merci à vous. C'était super cool. Et puis bonne continuation parce que je vois que ça prend de l'ampleur. Ouais, on va essayer de continuer, on va voir, on sait pas. Hein. Nous on a l'idée de continuer, mais on verra comment on peut le faire et où. Et voilà. On sera là et puis on reviendra s'embêter aussi. Ne m'embêtez pas. Tous les ans c'est un plaisir de vous croiser. Voilà. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci à vous, bon courage.
Alors moi c'est Miguel, je viens de Bordeaux et donc je fais du graffiti. Et moi, c'est Aurore, Tati Prout, pardon. Et je peins aussi et je fais plein de petites choses un peu textiles, du canevas, de la couture, de la tapisserie d'ameublement. C'est la première fois que vous venez ici ou c'est votre première fois? Oui, ouais, pour à Tonins, ouais, on avait déjà entendu, on avait vu les éditions passer sur les réseaux, puis on connaît un peu Cyril et compagnie. Mais par contre, c'est la première fois que je participe, et toi aussi, je crois. Ouais, l'année dernière, ils m'ont proposé, mais j'ai pas pu. Et du coup, je suis venue avec plaisir cette année. On a vos pièces derrière nous, du coup, vous avez des styles peu conventionnels, on va dire, un peu moins traditionnels que ce qui se fait habituellement dans le graphe. Qu'est-ce qui vous inspire? Comment vous évoluez dans votre art? Ouais, c'est vrai que moi j'ai commencé après par le graffiti classique, mais comme je fais à côté de l'illustration et du graphisme, je me suis un petit peu plus recentré sur des choses un peu plus illustratives. Et puis après, moi j'aime bien les univers un peu enfantins, colorés, voilà, plutôt fun. Et donc, Ça se voit, je crois. ouais, voilà. Et toi, c'est quoi tes inspirations? Moi aussi, dessins animés, cartoons, et puis tout l'univers de Miyazaki, pas mal de mangas, plutôt des choses à voir qu'à lire. J'y connais rien dans ce qu'il y a à lire, mais voilà, et plein de films, plein d'images comme ça, là, un peu douces. Le canevas, ça va être du custom, là, ça va être ajouter des éléments dessus, plutôt rigolo. Si c'est débile, c'est encore mieux. Et après, ouais, j'essaye de faire, tu vois, des fauteuils avec des têtes de bonhomme. Avec Julien, on a fait ensemble un projet il y a longtemps où on a fait des coussins en forme de visage de bonhomme, tu vois, le nez, les deux yeux, la bouche. S'il y a moyen de faire de la couture dessinée un peu, je trouve que c'est cool. Et si c'est rigolo, c'est encore plus cool. Vous avez été bien accueillis ici? Qu'est-ce que vous avez pensé un petit peu du style du site, des gens? Ouais, trop bien, franchement, tout est bien. Déjà, là, il y a une super ambiance, les gens sont cool. Et puis après, ici, c'est étonnant d'avoir autant de peinture dans une ville comme Tonins où bon, c'est sympa et tout. En plus, voilà, là, il fait beau. On a un peu évité la pluie hier, mais non, du coup, rien à dire. On est très bien accueillis, on a été reçus, voilà, on avait un petit dortoir. Enfin voilà, on a bien mangé à la cantine. Voilà, donc tout est bien, tout est bien. Super, c'est cool. Manon et Charline, on est informatrices jeunesse au centre socioculturel de la ville de Tonins. C'est quoi votre rôle à vous dans cet événement? Notre rôle, ça a été les 3/4 de l'organisation. Ça a été de mettre en lien les graffeurs, les artisans, les commerçants de la ville, les services techniques, le service de communication. On a été un peu la pièce motrice de cet événement-là. Je suis là depuis 2020. Voilà. Moi, c'est ma première année. Voilà. C'est une culture qui est mise en avant par la ville de Tonins. À titre personnel, c'était pas forcément un art pour lequel j'avais de l'affection. Et au fil des Summer Day, de la Graffiti Jam, c'est vrai qu'on y trouve beaucoup de plaisir, que ce soit tant dans l'organisation que dans le relationnel avec les graffeurs. Et de voir toutes les générations rassemblées, c'est très agréable. C'est un travail en amont, j'imagine, qui est fou, quoi. D'organiser tout ça, ça prend du temps de malade, quoi. Oui, il faut gérer les activités qu'on va proposer le jour J, justement coordonner tous les autres personnels de la mairie. Et cette année, on a fait aussi la fête de la musique, donc une grosse partie sur ça. Et voilà. À Paris, on a voulu relever. Bon, la pluie a eu raison de l'événement, mais ce n'est peut-être que partie remise pour assimiler musique et art urbain. Puis on a aussi à cœur de bien accueillir les graffeurs, donc tout ce qui est logement, restauration, parce qu'il y en a qui arrivent avant l'événement pour les gros murs. Donc voilà. Vous êtes les petites mains derrière qu'on voit pas, les travailleurs de l'ombre, comme on dit. Exactement. Salut à tous, à toutes, c'est Prince Felaga, Ian Jones, jeune producteur du 47. On a commencé ce projet, cet album Mystique, il y a à peu près un peu plus de 2 ans, je crois. Le premier morceau qu'on a enregistré. En fait, la genèse de ce projet, c'est un album précédent qui s'appelait Pratique des arts profanes. Où pendant une longue période où j'ai pas trop rappé, j'étais plus dans des délires parce que j'ai un groupe de métal, rock, fusion, etc. À un moment donné, j'avais envie de revenir un peu à l'essence, à la source pour moi du rap et du hip-hop.
L'idée, c'est revenir avec des choses simples, du beat et gros kickage et voilà, sans effet, sans machin. Et puis bon, c'est des trucs c'est un projet qui a mûri petit à petit. On a essayé de trouver un univers autour de la mystique, etc. par rapport aux certaines épreuves que j'ai traversées, certains signes aussi que, sans rentrer trop dans les détails, que j'ai pu percevoir, certains messages de l'univers. Et je me suis dit, voilà, je crois qu'on a quelque chose, on a un délire. Et on va laisser creuser dans cet aspect. Je le vois un peu comme ça. Ouais, deux platines et un micro, c'est marrant que tu parles de ce morceau parce que quelque part il va faire lien aussi avec la relation que j'ai avec Mehdi parce que, bon, comme je disais tout à l'heure, c'est mon neveu et c'est le fils aussi de mon frère Baroudi, BMP pour ceux qui connaissent. C'est ça, c'est revenir à la base. C'est-à-dire essayer d'avoir du sens et aussi essayer d'allier, ce qui est très difficile, le fond et la forme. Comme tu l'as dit, moi je suis vraiment né dedans. Mon père rappe et il me faisait écouter du rap. Je me rappelle des clips de Snoop Dogg à la télé, etc. quand j'avais 5-6 ans. Puis même toujours des CD qui traînent par curiosité écouter. On a commencé à construire les sons un à un. Ça a été long, hein. On s'est pris la tête parce que pour moi, l'importance dans ce projet, c'était qu'il soit cohérent. J'ai fait la connaissance de Doré et son frère Benji, les Beastie Bros, la street artery, pour ceux qui connaissent, sont très connus dans le secteur. Donc pour moi, c'est des gens très très talentueux. Et gros big up à eux parce qu'ils ont fait un travail de malade. Je vous invite tous à aller voir ça, c'est vraiment fou. Et pareil, ça faisait sens. Du coup, on se dit, putain, c'est les gars d'ici. Du coup, on arrive à se connecter. J'ai toujours été persuadé que ici, il y avait quelque chose de spécial. Après, au niveau des featuring, c'est que, comme disait Mehdi, moi j'ai vécu longtemps à Marseille, etc. J'ai tourné longtemps, j'étais signé dans un label de SAT où j'ai rencontré pas mal de monde, où j'ai fait des tours, je partais en tournée avec lui, etc. Et au fur et à mesure des années, je me suis fait une petite réputation. Au niveau des invités, je voulais absolument croiser le mic avec des rappeurs que j'estime énormément. Donc le premier feat qu'on a fait, c'est avec Danny Dan. Donc on a déjà fait un son il y a très longtemps qui n'est jamais sorti malheureusement pour X raisons. Et du coup pour ce projet-là, je l'ai recontacté en lui disant tu vois, on n'a pas pu se faire, mais peut-être que là oui. Du coup il a répondu présent directement. Il y a aussi le rappeur Planet Asia qui habite à LA, du coup ça s'est fait à distance. Il connaissait déjà de l'époque Nega Felaga, et comme on était sur les plateformes, pour ceux qui connaissent les anciens comme DatPiff, etc., c'était vraiment par rapport à Planet Asia, ce qui a déclenché le truc, c'est je lui ai envoyé l'instru. Le morceau s'appelle Graveyard, l'instru qu'avait fait Mehdi, du coup pour moi c'est le meilleur morceau d'album musicalement. Je lui ai envoyé, il a pété les plombs direct, il a dit ok ça marche, boum, du coup il a kické direct. Une semaine après j'avais les pistes et du coup j'ai posé mon couplet et on a poussé le morceau un peu plus loin parce qu'on a fait appel aussi à un guitariste, Alain Bouvel, du coup jazz plutôt, du coup qui nous a posé des guitares, des synthés, et Double T aussi, DJ Double T, gros big up à DJ Double T qui fait partie du collectif, qui a posé des cuts. Et l'idée c'était d'amener une touche musicale, quelque chose d'organique. Donc c'est pour ça que j'ai aussi fait appel à ma main Phil Canal, c'est un mec du coin aussi, un saxophoniste hyper talentueux. On va continuer à faire ce qu'on sait faire de mieux. On est encore en train de travailler là pour l'instant. Et puis le 47 a son mot à dire. Je vais être franc avec vous, avec la caméra. Des fois, à l'époque, se dire qu'on est d'Agen, tout ça, c'était compliqué. Mais j'ai dépassé ça largement et j'ai envie de représenter au maximum ma région, ma zone, et très fièrement. Et on n'a rien à envier à personne. Donc voilà, j'invite tous les artistes du 47 à s'émanciper, à faire les trucs. Aujourd'hui, on vit dans une nouvelle époque où, avec tes réseaux, avec tes trucs, tu peux faire tes trucs. Organise-toi et un mindset. Réfléchis à ce que tu fais. Crois en toi surtout. Et kiffe cette culture qui est la nôtre. On la kiffe et on va la défendre jusqu'au bout, quoi. Mon prénom c'est Aurélien, chorégraphique de la street artery.
Donc je suis un des organisateurs de la Jam. Et voilà, ça fait quand même la 7e édition. Ça fait bientôt même 10 ans qu'on investit les murs de Tonins. 7 ans où on essaie toujours d'augmenter le niveau en termes d'artistes, en termes même de superficie. Donc voilà, l'objectif quand même de notre association quand même, c'est de mettre tous les invités, tous les artistes bien, c'est-à-dire qu'on les reçoit comme s'ils étaient à la maison, logés, nourris. Pour nous, c'est l'essentiel, c'est la chose d'abord primordiale. Et ensuite, on sait très bien que quand on est aussi humble, aussi chaleureux, les gens, tous les artistes, voilà, nous le redonnent à leur façon, c'est-à-dire que font des bêtes de prod, sont super contents, sont presque tristes de partir et attendent les prochaines éditions. Même les anciens se disent, j'ai l'impression de revenir à mes 15 ans, à mes 20 ans, à revenir à la source. Et nous en plus, on joue le jeu, on dit oui, mais oui, le centre du monde, c'est Tonins, donc c'est normal qu'on retrouve cette source. C'est cool. Et toi, avec ton frère, vous bossez ensemble, c'est encore plus familial, quoi. Ah ben oui, non mais il y a même un grand frère derrière. Donc mon grand frère, par contre, lui, c'était la génération où il n'y avait pas de boulot là-dedans. C'était quelqu'un qui ouvrait des terrains, qui allait casser des murs, effectivement. Même encore aujourd'hui, c'est quelqu'un qui, dans l'esprit, est un vandale. Mais par contre, le fait d'avoir 2 petits frères qui déjà à l'âge de 10 ans faisaient des pièces en 3D, essayaient de chercher une esthétique, il accepte totalement ça. Il est super fier de nous. C'est le premier, quand je lui envoie les photos, à se dire non mais c'est fou comme mes frangins, ils font ça, ils arrivent avec bien sûr Freddy et Cyril, parce que ça il faut pas l'oublier. Il y a quand même 2 gars aussi qui est derrière moi qui pèsent, qui ont le même état d'esprit que moi et qui ouais, puis qui je sais pas, c'est des aimants, hein. Quand on en dit, c'est des aimants avec le sourire hyper respectueux. Donc non, je peux te dire, voilà, mon grand frère qui a 50 ans, il aimerait avoir un peu plus de temps pour pouvoir descendre et pour pouvoir totalement profiter, même à ne pas peindre. Mais retrouver effectivement ce truc de l'insouciance, de ce truc-là, d'imposer quelque chose dans la ville, presque de prendre en otage d'une certaine façon, mais tout dans le respect, tout en se disant que on donne de l'amour. Donc je pense que certaines personnes le reçoivent et l'acceptent et sont totalement fiers et contents en fait de venir et de voir ce qui se passe, quoi. Super. Je sais que tu as travaillé aussi avec Ben sur le projet de Nega Felaga. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, comment ça s'est passé? C'est hip-hop. J'ai rencontré ce gars il y a 2 ans, même il y a moins de 2 ans pour de vrai. En fait, il me connaissait de vue ou juste de nom, parce que son DJ, c'était un ami à moi, je connais depuis 20 ans. DJ de Balti, du coup. Exactement, Thomas. Et ça a accroché de suite. Moi, je partais, et mon frangin, on partait sur illustrer toutes les tracks de son album. J'avais tellement envie, en fait, parce que c'était tellement plaisant, voilà, là, c'était vraiment de la passion. Je me suis pas arrêté à une seule illus par track. J'ai commencé à en faire 2, des fois 3, même lui, il me disait « Non, mais attends, mais calme-toi. » J'ai dit « Ouais, mais je peux pas m'arrêter, parce qu'en fait, quand je finissais une première idée, j'en avais une autre, et ainsi de suite. » Bon, malheureusement, avec le temps qu'on a eu samedi, on n'a pas pu aller jusqu'au bout de l'idée, c'est-à-dire qu'on voulait vraiment faire une scénographie autour du graffiti, autour de la pièce. On voulait vraiment se poser à côté, mettre quelques tracks de l'album. Bon, moi j'ai fait des t-shirts pour l'occasion, donc on avait en plus le t-shirt qui collait avec le projet et puis avec la fresque. Donc voilà, c'est très... En travaillant avec lui, en fait, déjà j'avais des pistes plus ou moins visuelles sans avoir totalement les amenants et les aboutissants. On a eu le skate, on a eu le break. Est-ce que tu crois qu'on aura le graphe au JO bientôt? J'espère pas. C'était vraiment la question piège. Non, j'espère pas. Il y a une vraie question en plus. Parce qu'au bout d'un moment, tu peux pas mettre sur la même ligne de départ un mec qui fait de l'abstrait, un mec... Mais la question elle est super intéressante, franchement, parce qu'aujourd'hui, quand je vois comment ils essaient de déconstruire toutes ces disciplines, alors oui, d'accord, tu te dis, ok, ça met de la lumière sur, mais pas comme ça. Enfin, je suis désolé, à un moment donné, c'est encore une fois, si les gens ont envie d'être curieux, ils y vont. Et cette culture-là, elle est présente, hein. Les skateurs, ils sont juste en bas de chez toi. L'essentiel, quand même, c'est d'aller voir les murs, de voir les proportions. Et voilà, ça n'a rien à voir. Pour tout ça, en fait, oui, non, ce serait vraiment hallucinant, hein. Bonne continuation et force pour tes projets. Je vous remercie. Ça tue. Je vous remercie, les gars. Ça tue.
Shout out DJ Cream. Stay a while, let's listen.